Je m'appelle Amélie et j'ai 21 ans. J'aime les objets anciens parce qu'ils portent des souvenirs et des histoires du passé. C'est pour cela que j'étais très heureuse de travailler dans une boutique d'antiquités. Mon patron était Monsieur Gabriel. Au début, il paraissait gentil et sage. Je lui faisais confiance sans aucune crainte. Mais je me trompais, terriblement. Un vase cassé a révélé son sombre secret. À cet instant, j'ai compris que ma vie était tombée dans un piège dangereux. Voici l'histoire de la façon dont mon amour de la vérité m'a sauvée du mensonge d'un homme puissant. J'ai commencé à travailler dans la boutique d'antiquités de Monsieur Gabriel parce que je n'avais pas le choix. Mon père avait eu un terrible accident et les factures de l'hôpital étaient extrêmement élevées. J'avais besoin d'argent rapidement pour lui sauver la vie. Au début, Monsieur Gabriel était très gentil avec moi. Il avait 67 ans, mais il était encore fort et plein d'énergie. Il me traitait comme sa propre fille. Il m'a appris beaucoup de choses sur les antiquités. Il m'a montré comment réparer le bois cassé et comment trouver des marques secrètes sur les objets en argent. Je croyais vraiment que c'était un homme bon. Je me disais doucement, je suis enfin en sécurité. Il m'achetait souvent de la bonne nourriture et m'aidait à acheter des outils pour mon travail. Je lui faisais totalement confiance. Je n'ai jamais remarqué le danger caché derrière son sourire amical. Puis, tout a changé un mardi calme. Monsieur Gabriel a pointé une étagère en hauteur et a dit calmement « Amélie, s'il te plaît, déplace le vase rouge vers la vitrine. Il est très rare, il vaut 100 000 $. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigée lentement vers l'étagère. J'étais très prudente avec mes mains. Mais au moment où j'ai touché le vase, j'ai entendu un bruit sec de craquement. Soudain, l'étagère en bois s'est brisée. Un courant d'air froid est passé près de moi. Le vase est tombé au sol. Crash. Je suis restée là, sous le choc. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Mon cœur battait très vite. J'ai regardé vers le bas. Le magnifique vase rouge était brisé en des milliers de petits morceaux. Lentement, je suis tombée à genoux. J'étais entourée de fragments tranchants. Mes mains tremblaient fortement. Des larmes coulaient sur mon visage. Mon père était malade et nous n'avions pas d'argent. Maintenant, je devais à Monsieur Gabriel une somme que je ne pourrais jamais rembourser. Je me sentais minuscule et impuissante dans la grande boutique silencieuse. J'étais piégée. J'ai regardé Monsieur Gabriel. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'il crie ou qu'il appelle la police,
mais il ne l'a pas fait. À la place, il a doucement touché mon bras. « Amélie, ne pleure pas », a-t-il dit doucement. « Je sais que ta famille est pauvre. Je sais que ton père est très malade. Je vais t'aider. » Un immense sentiment de soulagement m'a envahi. Mon cœur a enfin ralenti. Je croyais qu'il m'avait sauvée. J'ai murmuré dans mon esprit « Merci mon Dieu, c'est un homme bon. » Au cours des semaines suivantes, il m'a donné davantage de tâches dans la boutique. Il disait que je pouvais gagner de l'argent supplémentaire pour aider à payer les factures d'hôpital de mon père. Je lui étais très reconnaissante. Chaque jour, il faisait l'éloge de mon travail. Il parlait avec gentillesse et me faisait beaucoup de compliments. « Tu es la fille la plus belle et la plus talentueuse que je connaisse », disait-il souvent. Il savait très bien utiliser les mots. Sa voix était chaleureuse et son sourire se voulait rassurant. Je commençais à me sentir spéciale auprès de lui. Je pensais qu'il était charmant. Peu à peu, j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Pendant qu'il m'enseignait les antiquités, il a commencé à toucher ma main plus souvent. Parfois, il se tenait très près derrière moi. Je pouvais sentir son corps près du mien. Au début, je me sentais confuse. Puis je me disais, il est seulement gentil, c'est mon professeur. J'avais l'impression de vivre dans un beau rêve. Je ne savais pas que la vérité m'échappait peu à peu. Un soir tard, tout a changé. Nous sommes allés dîner dans un restaurant coûteux. Après le repas, il a soudainement passé la main à travers la table et a serré ma main fermement. Sa prise était forte. « Amélie, sois ma petite amie, » a-t-il dit. « Reste avec moi. » Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas comment répondre. Je me sentais incertaine et effrayée. Mes pensées se bousculaient. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de parler. Il s'est penché plus près, sa voix est devenue grave et sérieuse. « J'ai été très bon avec toi, Amélie. Je ne t'ai pas demandé les 100 000 $ parce que je tiens à toi. » Il a souri, mais ses yeux étaient froids. « Mais si tu dis non, je devrais récupérer cet argent. Et si tu ne peux pas payer, tu iras en prison. Qui s'occupera de ton père alors ? » Une peur glaciale s'est répandue dans mon ventre. Mes mains tremblaient sous la table. Il m'a dit de rentrer chez moi. Il m'a donné seulement 1 jour pour décider. Cette nuit-là, je suis retournée à la boutique. Je me suis assise seule dans mon petit atelier. Je regardais les morceaux brisés du vase rouge. J'essayais de les recoller, mais ils ne s'assemblaient pas. La pièce était silencieuse. J'ai laissé échapper un long soupir. Je me sentais complètement seule. Le lendemain matin,
j'ai fait mon choix. J'ai dit oui, je l'ai fait pour mon père. Je l'ai fait parce que j'avais peur de la prison. Mais une partie de moi appréciait aussi son attention. Je me sentais comme un oiseau enfermé dans une cage dorée. Je savais que ma vie changeait, mais je ne comprenais pas encore à quel point son secret était sombre. Quelques semaines ont passé après l'accident. Je me sentais un peu plus calme. Je passais de longues heures dans mon petit atelier. Je voulais réparer le vase brisé. Je voulais prouver que j'étais travailleuse et loyale. Mais en nettoyant les morceaux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai regardé de près l'argile à l'intérieur de la porcelaine. Elle était très lisse et très blanche. Mes mains ont commencé à trembler légèrement. Je me suis souvenu d'une leçon de la semaine précédente. Monsieur Gabriel m'avait appris à reconnaître les céramiques du XVIIIe siècle. La véritable argile ancienne présente toujours de petites imperfections et une texture rugueuse. J'ai murmuré « Cette argile n'est pas normale ». J'ai examiné les morceaux avec une loupe. Caché sous l'émail rouge, j'ai trouvé une toute petite marque. C'était le tampon d'une usine moderne. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Ce vase n'était pas rare, il n'était pas ancien. C'était une copie, il était faux. Monsieur Gabriel était parti ce jour-là pour une grande vente aux enchères. Soudain, je me suis sentie courageuse. J'avais besoin de toute la vérité. J'ai fouillé la boutique en silence. Dans le coin du fond, j'ai trouvé un petit bureau en bois. Un tiroir était fermé à clé. J'ai utilisé un petit outil pour l'ouvrir. Ma respiration est devenue lourde. À l'intérieur, il y avait un dossier jaune. Mes yeux se sont écarquillés. Il y avait une facture d'une fabrique locale de poterie. Il était écrit « Une réplique de vase rouge ». Prix 100 $. J'ai aussi trouvé une photo du vrai vase. Il était exposé dans un musée à Londres. Je me suis assise par terre. La boutique était silencieuse. J'ai pris une grande inspiration. Une colère froide a rempli ma poitrine. Monsieur Gabriel pensait que j'étais juste une fille pauvre et sans éducation. Il ne savait pas combien j'avais appris. Il savait que j'étais vulnérable et il a utilisé un faux objet à 100 $ pour voler ma liberté. À cet instant, j'ai vu la vérité. Son sourire aimable n'était qu'un masque. Je n'étais pas sa petite amie. J'étais la victime d'un mensonge cruel. Je savais que je devais réfléchir avec prudence. J'avais besoin d'un plan clair. Le soir suivant, je suis arrivée à la grande villa de Monsieur Gabriel. Mon cœur battait très fort dans ma poitrine. Une sueur froide couvrait mon front. Je me suis murmuré «
Tu peux le faire, Amélie. Sois forte. » Je cachais un secret important. Je savais que le vase coûteux était faux, mais je me comportais comme une élève effrayée et innocente. J'ai pensé aux autres stagiaires qui avaient travaillé dans la boutique avant moi. Ils partaient toujours après 1 ou 2 mois. Maintenant, je comprenais pourquoi. Gabriel était un chasseur. Mais cette fois, j'étais prête. J'avais 2 appareils d'enregistrement avec moi. Mon téléphone était dans mon sac et un petit enregistreur numérique était caché dans ma poche. Je les ai allumés tous les 2 avant d'entrer dans la maison. J'avais aussi réglé mon téléphone pour que l'audio soit téléchargé automatiquement sur le cloud. Ma meilleure amie regardait tout en temps réel. Je savais que je devais me protéger. Quand j'ai vu Gabriel, j'ai forcé un sourire doux. J'ai pris ma décision, ai-je dit calmement. Je jouais le rôle d'une jeune fille amoureuse. Je me suis approchée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. « Monsieur Gabriel, je suis vierge. Ce sera ma première fois avec un homme. » Je suis restée immobile et j'ai attendu. Il a expiré lentement. Un sourire avide s'est étalé sur son visage. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de trouver un trésor dans la poussière. Je me sentais malade à l'intérieur, mais je l'ai bien caché. J'ai pris une respiration lente pour rester calme. « Je vous suis très reconnaissante », ai-je continué en touchant doucement son bras. J'avais tellement peur des 100 000 $. Merci d'avoir été patient et gentil avec moi. Ce soir, je veux tout vous donner. Gabriel a ri bruyamment. Son rire était plein d'assurance. Il croyait avoir un pouvoir total sur moi. Puis, j'ai fait semblant d'être un peu jalouse. J'ai rendu ma voix douce et légèrement triste. « Mais dites-moi, » ai-je demandé, « avez-vous été aussi gentil avec les autres filles? Les aimiez-vous comme vous m'aimez? » J'attendais qu'il parle. Je voulais qu'il se sente fier et imprudent. Je savais que la vérité allait bientôt sortir. Je n'avais besoin que d'une chose, qu'il parle. Gabriel a ri et m'a attiré plus près. « Non, Amélie, tu es différente, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais aussi bien traité les autres. Elles n'étaient que temporaires, mais toi, tu es spéciale. » Un fort sentiment de dégoût a envahi mon ventre. Je savais qu'il mentait. J'étais certaine qu'il avait dit les mêmes mots à chaque fille qu'il avait piégée. Je me suis murmuré silencieusement « Ton jeu malsain se termine ce soir. » J'ai forcé un sourire et je l'ai regardé. « Va d'abord prendre une douche, mon cher, » ai-je dit doucement. « Je veux t'attendre ici. » Quand la porte de la salle de bain s'est fermée,
mes mains ont commencé à trembler. J'ai bougé rapidement. J'ai pris un morceau de papier et un stylo et j'ai écrit un court message. C'est notre nuit spéciale. Je veux te faire une bien plus grande surprise. Je t'attends à la boutique d'antiquités. Viens maintenant. J'ai posé le mot sur l'oreiller et je me suis enfuie dans l'air froid de la nuit. La boutique était sombre et silencieuse. Je me tenais au centre de la pièce entourée d'objets anciens remplis de secrets. Quelques minutes plus tard, Gabriel est entré. Il portait un peignoir en soie. Il avait l'air confiant et satisfait. « Amélie, où est ma surprise ?» a-t-il demandé. Je me tenais à côté des morceaux brisés du vase rouge. « Ce vase est faux, monsieur Gabriel, ai-je dit. » Ma voix était calme et froide. Il s'est arrêté. Son visage est devenu pâle sous la lumière de la lune. « C'est une copie à $100, ai-je continué. Vous avez organisé l'accident pour voler ma liberté. Vous êtes un menteur et un monstre. » Il est resté immobile pendant un long moment. J'ai pris une respiration lente et j'ai laissé le silence s'installer. Mon cœur était calme maintenant. J'ai enregistré tout ce que vous avez dit ce soir, Gabriel, ai-je déclaré. Les fichiers sont déjà sauvegardés dans le cloud. Ma meilleure amie les possède. S'il m'arrive quoi que ce soit, la police recevra tout. À cet instant, son sourire aimable a disparu. Il a ri, mais le son était sec et cruel. « Tu es intelligente, Amélie, bien plus intelligente que les autres, » a-t-il dit. Ses yeux étaient en froid. « Mais écoute-moi bien, je suis puissant. Si tu parles à quelqu'un, je détruirai ta carrière. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Reste silencieuse et obéis-moi, ou tu perdras tout. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « J'ai assez de preuves pour vous détruire, » ai-je affirmé fermement. Son visage est devenu blanc. Ses mains ont commencé à trembler. Il avait peur. Un célèbre marchand exposé comme vendeur de fausses antiquités perdrait tout. Son nom, son commerce, son argent. Rapidement, il a écrit un gros chèque pour acheter mon silence. J'ai pris l'argent et j'ai immédiatement payé l'opération qui a sauvé la vie de mon père. Un poids lourd s'est levé de ma poitrine, mais je savais que mon travail n'était pas terminé. Plus tard, j'ai trouvé une liste cachée d'anciennes stagiaires sur son ordinateur. J'ai alors compris que de nombreuses femmes innocentes avaient souffert avant moi. J'ai murmuré doucement « Leurs voix seront enfin entendues ». Je les ai contactées et, ensemble, nous avons envoyé tous les enregistrements à l'Association des antiquaires sans révéler nos noms. La carrière de Gabriel a pris fin. Sa boutique a été fermée. Pour la première fois depuis longtemps,
j'ai ressenti la paix. La justice avait enfin été rendue pour nous toutes. Maintenant, je possède ma propre petite boutique de restauration. C'est un endroit calme et paisible. Je me tiens souvent près de la fenêtre, tenant un nouveau vase magnifique. La lumière chaude du soleil touche mon visage et je souris. Je n'ai plus peur des choses cassées. Je sais comment les réparer et enfin, j'ai réparé ma propre vie. Le véritable amour ne vient jamais avec la peur, les menaces ou les problèmes d'argent. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu dois. Elle vient de ton honnêteté, de tes compétences et de ton respect de toi-même. Beaucoup d'escrocs cachent de mauvaises intentions derrière des sourires amicaux et des paroles gentilles. Mais souviens-toi de ceci, la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Sois forte et crois en toi. Maintenant, regardons les leçons clés de l'histoire d'Amélie. Premièrement, sois toujours attentive aux signes d'alerte. Méfie-toi des personnes qui semblent trop gentilles ou qui offrent de l'aide avec des conditions cachées. Si quelque chose te paraît étrange au fond du cœur, c'est généralement le cas. Fais confiance à ton instinct. Deuxièmement, comprends le pouvoir du savoir. Amélie n'était pas seulement une victime, c'était une apprentie qui travaillait dur. Sa connaissance approfondie des antiquités est devenue sa plus grande protection. Cela l'a aidée à voir à travers les mensonges d'un homme puissant. N'arrête jamais d'apprendre. Un jour, tes compétences pourraient protéger ta vie. Enfin, protège-toi toujours. Dans le monde d'aujourd'hui, tu dois avoir un plan de sécurité. Tout comme Amélie a utilisé son téléphone pour enregistrer et sauvegarder des preuves en ligne, tu devrais utiliser tous les outils disponibles pour rester en sécurité. Ne fais pas face au danger seul. Partage ta situation avec une amie de confiance ou une professionnelle. En étant prudente et préparée, tu peux établir des limites claires et protéger ta liberté. Souviens-toi toujours, tu as le pouvoir de façonner ta propre histoire et ton avenir. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait gentil, mais cachait un sombre secret? Partage tes pensées dans les commentaires ou écris « Justice pour Amélie ». Appuie sur 1 si tu penses qu'elle aurait dû appeler la police ou sur 2 si tu soutiens la manière dont elle a géré la situation. Aime et abonne-toi pour plus d'histoires en français. Passe une journée paisible et en sécurité.